Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu, on va faire un petit peu de la carrosserie. Donc j'ai un ami qui m'a dit que je voulais pas regarder la bêtise qu'il avait fait. Je vais vous montrer. C'est sur la petite Mégane cabriolet ici derrière. C'est un blanc nacré. Et donc en fait il a fait sa propre réparation, mais il pensait que c'était comme ça qu'on faisait. Je vais vous montrer, expliquer ce qu'il a fait. Et j'ai regardé, je fais non, là il faut tout recommencer, ça va pas, enfin ça se voit. Je vais vous montrer, ça ira plus vite, on va aller jusque là. Donc voilà l'arrière de la voiture, et ici, je ne sais pas si ça se voit, en fait il a mis une boîte cache comme ça, une boîte cache comme ça, une boîte cache comme ça, une boîte cache comme ça. Il a repeint, mais ce que je comprends pas, c'est qu'à mon avis il n'y avait qu'une boîte cache, parce que là il y a du brouillard, enfin ça s'entend. La voiture c'est un papier à poncer, même là. Il faudra tout recasser, il y a une coule là de vernis. Enfin, je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer. Voilà, là on voit bien. Voilà la réparation qu'il a fait. Avec la petite coule en dessous là. Juste, je vais essayer de montrer. Voilà, avec mon ombre. Ici, ça c'est bon, ça y est, avec mon ombre, c'est Lucky Luke. Putain, je raconte n'importe quoi. Donc voilà, ici, ce qu'on va faire, c'est on va réparer ce petit morceau de sparadrap, je sais pas comment on peut appeler ça, et on va essayer de casser toute la pelure qu'il y a ici en dessous. Tout ça, tout en bas, c'est du brouillard de vernis, même ici on a. D'ailleurs on entend, c'est même plus lisse, c'est structuré. Et voilà, donc allez, je vais décigler, parce qu'il m'a dit enlève-moi les cigles tant que tu y es, ne le remets pas. Et je vais voir avec ça, mais à mon avis il va y avoir deux trous, il faudra le remettre, mais c'est mieux de l'enlever pour peindre. Et voilà, donc je vais démonter les cygles, voir s'il ne faut pas que j'ouvre le coffre à l'accéder par derrière pour ça, parce que des fois il y a des vis. Et je reprends juste après, allez, à tout de suite. Bon alors voilà, ici j'ai déciglé, je vais peut-être redonner un coup, je rebaserai peut-être un coup au niveau du cigle, là, parce qu'on voit qu'il y a un petit point. Alors le résultat, c'est pire que prévu, je ne sais pas si ça se voit, mais en fait, je vais peut-être faire comme ça. Il y a des couches de vernis un peu partout, mis n'importe comment. En gros, ce que je veux dire, c'est que il y a une couche de vernis plus ou moins comme ça. Il y a une couche de vernis un peu plus bas, il n'y en a pas entre. Enfin, c'est une catastrophe. Donc, là, il y a un rond de vernis là, je ne sais pas pourquoi. Et il y a l'arrêt de couleur ici, ça se voit un peu, là, le noir. Il y a un petit arrêt de couleur derrière le sigle, mais à mon avis, on n'a pas enlevé le sigle. Et voilà. Donc ici, ce que je vais faire, c'est... je vais commencer à casser l'espèce de marquage qu'il y a ici. L'espèce de truc de papier collant, là. L'espèce de sparadrap, je vais appeler ça le sparadrap. Alors, donc ici, je vais poncer l'espèce de sparadrap. Et on va voir déjà ce que ça donne. Pour après, il faudra voir là, parce qu'il y a un sale truc en dessous, je ne sais pas c'est quoi, c'est un coup de pierre ou c'est beau, je ne sais pas. Donc je vais déjà donner ici à mon avis un coup de machine ou peut-être un petit coup de cale avec de l'autre côté quand c'est arrondi, voir ce que ça va donner. Bon, pour finir, je vais y aller au papier 400. On va voir ce que ça donne déjà à sec. Bon, pour finir à la cale, c'est un peu chiant. Je vais essayer un petit coup à la machine doucement, essayer d'être à plat comme je peux sans aller trop haut. C'est ça qui m'embête un peu. Bon alors ici j'ai 2-3 petits problèmes. Ici j'ai un produit, je ne sais pas c'est quoi. En fait il est pas sec, je l'enlève, il s'arrache. Donc je vais essayer de poncer ça doucement, de biseauter ça. Le petit défaut qu'il y avait ici est là. Là la colle elle est quasi presque partie. Regardez là. Ça se voit pas mais là il y a un morceau. Voilà là ça se voit. Il y a un morceau de là qui s'est décollé et qui a fait une boule et qui a été collé là. Je sais pas c'est quoi comme produit en dessous, j'ai jamais vu ça. Ou alors c'est un produit qui avait pas assez de durcisseur et en fait en dessous il était pas sec, voilà pourquoi il y a eu plein de merde. Donc ici ça va être un plus gros travail. En fait je me prenais la tête à essayer de l'avoir à la cale.
pour essayer de garder l'épaisseur, pour ne pas que je puisse mettre du mastic ici. Mais bon, je vais biseauter, on va voir à quoi ça va venir alors, comment ça va devenir. Bon, je vais le faire pour pas perdre de temps dans la vidéo, je vais juste poncer et élargir ma tâche. Et je reprends juste après. Bon, petite explication de ce que j'ai fait ici. J'ai arrêté de poncer à la cale parce que je lui ai sonné, je lui ai demandé si c'était vraiment du mastic en dessous, s'il avait mis du mastic. Et il m'a dit non. Il m'a dit c'est que de la couleur à la bombe. Donc à mon avis, il a été chercher de la couleur chez Renault, il y a mis dans une bombe, parce que c'est possible de créer la vraie tête et la mettre dans la bombe. Et lui, il a peint, il n'a pas respecté les temps de séchage entre ses couches. Et bien ce que je ponçais, ça faisait des boules, il n'était même pas encore sec en fait. Donc après tout ce temps-là, parce qu'il n'a pas respecté, il a mis trop vite couche sur couche sur couche, c'est ça que ça avait coulé un peu partout. Il y a une surcouche de tout et voilà c'est tout le problème que j'ai eu. Donc moi j'ai tout arraché, donc j'ai pris la machine avec du papier 150, j'ai tout arraché alors que j'ai su ça, comme ça. J'ai tout arraché comme ça, puis après j'ai dégriffé 220, là je suis en train de le faire au 400 et voilà, donc le reste... Je vais vous montrer après. Hein. Donc je vais finir ça. Je vais ici parce que c'est tout granuleux. Il y a du brouillard partout parce qu'il n'a pas caché. En fait, il a mis du vernis, mais pas ici. Donc il y a tout du brouillard de vernis qui s'est mis tout ici. Donc je vais tout le casser au papier 800 comme ceci. Donc j'ai utilisé ça aussi pour poncer le 400 comme ça. Donc je vais tout poncer ici au 800, le même papier. Puis je donnerai un coup de scotch brite. Je vais cacher tout et au moment de mettre le surfaceur, je vais vous expliquer comment le mettre. Allez, à tout de suite. Bon, voilà, alors, donc j'ai caché la voiture pour ne pas qu'il y ait du brouillard qui va partout se déposer. Comme ça, elle reste lisse vu qu'elle n'est pas dégueulasse, elle est propre. Donc ici, j'ai caché, j'ai délimité, donc ça c'est toute la pièce, comme on voit. Hein, il y a une délimitation entre ceci et ceci. Donc j'ai caché ceci, voilà, avec ça c'est le phare, je l'ai caché. Ici, j'ai caché aussi, j'ai mis une bande cache, là aussi. Et de toute manière, j'irai pas jusque là. Donc même que je ne veux en mettre que là, je cache ici toute ma pièce, quoi. Je laisse à nu toute ma pièce. Et en fait, avec mon pistolet, je vais savoir baser là où je veux seulement, contrairement à une bombe qui va faire des crachats. Enfin voilà, j'expliquerai un peu ça. Ben, je vais l'expliquer vite maintenant. Donc voilà la bombe. Voilà le jet que ça fait. En fait, j'ai vraiment, ça me fait une cool. Donc ici voilà le pistolet, ici on a donc deux crans dans le pistolet. On a le premier cran qui est ici. Ce cran là, il n'y a pas de dosage, c'est au pouce et il vient buter contre un truc. Ça veut dire que ici, devant le pistolet, donc là il y a le tuyau d'air qui est mis. Ici on a toujours un débit d'air, comme une soufflette en fait, ça va aller tout le temps de l'air. Et après on va aller déposer un peu de produit dans ce débit d'air là, ce qui fait qu'on va savoir étaler le produit finement, même avec un flux d'air élevé comparé à la bombe, on va savoir voiler, chose qu'on ne sait pas faire avec la bombe. Et après, on peut ou voiler, donc très doucement comme ça, ou alors baser, appuyer à fond et mettre et couvrir, quoi. Mais ici, c'est mieux. Moi, je travaille toujours local et je toujours fin parce que quand on cherche de trop, souvent on a des problèmes. Donc ça, c'est le réglage de débit. Plus je visse, moins je sais aller loin ici. Plus je dévisse, plus je sais aller à fond en fait. Ça, c'est le jet. Donc, le jet, s'il est fin ou large, il va régler un jet rond ou alors ovale. Donc, quand je vais pistoler, ça va être un jet comme ça pour revenir chaque fois à la moitié de l'autre. Et ici, on a le débit d'air et on peut régler aussi le flux de l'air ici et voir dans le manomètre à combien on est de pression. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais je vais vous montrer, je vais préparer le produit. Je vais vous montrer comment on prépare le produit. Donc, voilà le surfaceur. Ça, c'est le durcisseur. Il est marqué Arter dessus. Donc, il est marqué durcisseur ici, rapide. Et voilà un peu de diluant, si je veux un peu le diluer. Parce qu'ici, on n'a pas besoin de bourrer. On n'a pas besoin de mettre du surfaceur épais. Pour aller masquer des défauts, je veux dire. Parce que la réparation, voilà, elle est quand même assez fine et elle est bien faite. Donc, ici, on va ouvrir la boîte. Donc ici c'est un 4 pour 1, donc c'est un surfaceur épais que je vais rediluer après pour ne pas avoir trop chiant à poncer après. Pour savoir comment on les dilue, si admettons qu'ici ce ne soit plus lisible, derrière il y a encore voilà 4 pour 1 et on a plus ou moins voilà ils disent ici 50 minutes
Donc 25 minutes de séchage, il y a 50 minutes sans IRT, quoi. Et je crois qu'il y a même le temps de séchage entre les couches. Voilà, 3 à 5 minutes entre les couches. Donc on met une couche, on doit attendre 5 minutes. Bien sûr, il faut qu'il fasse plus ou moins 20 degrés ici. Ici, j'ai pas, donc je vais chauffer avec mon décapeur thermique. Pour le chauffer, pendant 5 minutes ou 2 minutes, vu que ça va chauffer assez fort. Puis je remettrai une deuxième couche, une troisième couche et ce sera bon. Donc, comme ici, on voit 4 pour 1. Donc ici, ça, voilà le pot. Quand on regarde à l'intérieur, c'est écrit à l'endroit. Je sais pas, voilà, ici, il va être 6 pour 1, 5 pour 1. Donc ici, on a 4 pour 1. Donc moi, ce que je fais, c'est je le mets à l'envers. Fatalement, ici, il est écrit à l'envers. Et on a un A, un B. Et ici, si on regarde dans la légende, c'est 10%, 20% et 30%. Donc la première 10, 20, 30. Ça, c'est... Donc le A, c'est le surfaceur. Le B, on doit aller donc d'en bas au A avec du surfaceur. Puis après, du A au B, on doit aller avec le durcisseur. Et après, si on veut mettre... Plus on veut le mettre liquide, plus il doit être fait. On met 10%, 20% ou 30%, ça selon que... Moi, je mets 10%, je mélange, je vois comment il est. Si je vois qu'il n'est pas encore assez liquide, qu'il est trop épais, je remonte à 10%, donc 20%, je remélange. Souvent, ici, je vais mettre 20%, je pense que ce sera bon. Donc voilà, donc ici, je vais l'ouvrir, je vais le mettre et je vais le mélanger. Bon, voilà, alors d'abord, j'ai mélangé le pot, le square. Bon, après, il faut bien racler le fond, bien mélanger, sinon on va avoir... Au-dessus, ça va être trop liquide et en bas, ça va être trop épais. Une fois qu'il est bien mélangé, il faut bien aller gratter le fond et le faire remonter à la surface pour que le dessus et le bas... Mais j'ai déjà bien mélangé, hein, j'ai déjà mélangé dans tous les sens. Donc voilà, ici, il est épais. Donc ce que je fais, je regarde pour remettre sur le premier A, vu que j'en ai pas besoin de beaucoup. Donc, comme ça, voilà. Je vais en avoir beaucoup trop hein, ici, mais j'ai aucun truc pour doser. Voilà. Donc ici, on est plus ou moins au A. Voilà. Pour après, on prend du surcisseur. Voilà. On enlève la goupille. Chose que j'arrive que la goupille, elle me reste... Ah non, ça va, ici j'ai réussi. Hop. Donc après, toujours en 4 pour 1, je vais mettre... Donc ici, je suis bien sur le A. Là, maintenant, je vais mettre jusque le B. Pas se tromper, parce qu'un jour, je me suis trompé sur la voiture à mon beau-frère. Et à mon avis, j'ai inversé le durcisseur. Donc j'ai mis moins de durcisseur et plus de diluant sur le vernis et ça n'avait pas séché. Mais bon, ça arrive, voilà. Tout le monde fait des erreurs. Et après ici, donc le diluant, je vais mettre plus ou moins jusqu'à la deuxième petite ligne. Donc pas celle-ci, celle-ci. Ah ouais, merde. Ouais, fatalement, il faut enlever la goupille, vu que c'est des nouveaux pots. Voilà. Voilà. Moi, je l'ai mis même jusque la troisième. Bon, c'est pas grave, de toute manière. C'est pas que j'ai besoin de bourrer de surfaceur ici. Et ici, on peut bien mélanger tous les trois produits. Voilà, ici, il y a 30% de diluant. Il est en train de devenir un peu plus liquide. Et voilà. Donc, je vais mettre 3 petites couches. Ou peut-être une 4e pour être sûr que je ne perce pas. Mais je pense que même 3 couches, ce sera assez. Donc, si ici, comme c'est du surfaceur, si je pourrais le passer, mais voilà, c'est de nouveaux produits. C'est pas que je vais avoir des crasses et tout ça. Donc, et puis, le surfaceur, il se reponce. Il faut le reponcer. C'est pas comme le vernis que c'est la couche de finition que là, voilà, il faudra le filtrer, bien sûr. Donc, hop, dans le pistolet directement. Voilà. Et voilà. Donc ici, je vais vous montrer plus ou moins comment est-ce que je vais procéder. Donc, comme je vous avais dit, le premier cran, regardez, c'est du vent, il n'y a rien qui sort. Et après, plus on va pousser, plus on va mettre du produit tout fin, comme ça. Vraiment très fin, regardez, plus je vais passer. Là, je pousse tout doucement. Ou alors, bien évidemment, si je pousse à fond, ben, je charge, voilà, directement. Ici, comme je vous disais, ici, le réglage de la bombe, en fait, c'est que, vous voyez le jet que ça a fait un jet ovale.
Et le réglage de la bombe, en fait, c'est ça. Donc déjà, voilà, il faut que je diminue parce qu'il y a plus de pression maintenant. Voilà. Et regardez, maintenant, c'est un jet beaucoup plus rond. Ça va même faire des calls, j'ai vu. Donc voilà, la différence, c'est ça. Voilà, le jet de la bombe et le jet d'un pistolet, vous pouvez l'élargir à souhait. Hein. Enfin, à souhait, jusqu'à bien maximum. Mais voilà, quand on regarde ici, voilà le jet. Donc il y a la largeur et là, ça commence déjà à faire des calls avec du surfacer. Donc voilà, la différence est aussi, voilà, qu'on peut, par exemple, vous allez regarder. Vous voyez, j'ai les raccords et je n'en mets que là où je veux. Et là, tandis que la bombe, ça va faire ça. En fait, la bombe, en gros, ça va faire... Enfin, même pas. J'y arriverai même pas. Je vais essayer de simuler une bombe avec un pistolet trop fort. Il y en a qui s'amusent à simuler un pistolet avec une bombe, et moi, voilà ce que ça fait la bombe. Voilà, et je vois déjà ici que ça va faire plein de coups. Je l'ai vu d'ailleurs, les coups, elles ont avancé. Donc voilà la différence en fait entre un pistolet que la bombe fait directement, donne directement du vent et la produit, tandis qu'ici le pistolet on peut, et même comme ça, regardez, même comme ça j'arrive à doser tout fin. J'arrive à doser tout fin, tandis qu'avec le pistolet ça va faire, voilà, là il va avoir plein de coups, je le vois déjà d'ici. Enfin soit, voilà. Donc je vais me mettre d'ici derrière la caméra. Alors voilà, donc je vais régler un jet plus ou moins pas trop ovale, entre l'ovale et le truc, vu que je dois... Ici, bien sûr, je ne vais pas mettre le jet comme ça, je vais mettre un jet plus ou moins beaucoup plus petit. Donc, entre les deux, donc ici, je règle mon jet. Voilà, il est fin, c'est un jet moyen, je vais dire. Donc, il est à la moitié, je veux dire, du réglage. Et ici, voilà, je fais comme ça. Et puis, je vais pistoler local. Pour ne pas aller trop loin. Et ici vers le bas, voilà. Donc voilà, j'ai mis un petit voile ici. On voit toujours le noir, mais c'est qu'un petit voile. On va laisser sécher. Et je vais remettre après 3 petites couches. Donc voilà, ici, j'ai séché avec le décapeur pour aller plus vite vu qu'il fait froid. Donc je vais remettre une deuxième couche, mais je vais... À la place d'aller tout au début, je vais essayer de charger un peu plus, mais pas trop pour faire les clowns. Donc voilà, et on va toujours rester local. Donc ici, je pistole vers le bas pour pas en mettre trop haut. Comme ça, j'aurai que du produit là et pas là. Voilà, donc ici on a la deuxième couche, elle a déjà un peu plus couvert. Je ressèche avec mon décapeur. Voilà. Ici c'est redevenu mat. Faut pas mettre quand c'est brillant parce que le problème c'est que ça risque de... Comme tantôt, quand je ponçais, ben, les couches d'en dessous n'étaient pas secs en fait. Voilà, là j'ai mis une couche un peu plus grosse pour essayer un peu de couvrir à la deuxième. Et j'ai toujours essayé de rester vraiment local. Hein. Ça a bien couvert ici, on voit bien que ça a bien couvert. Et l'avantage que c'est blanc sur blanc, ben, je n'aurai pas besoin de chipoter à la peinture, comme dans la vidéo de la petite AE là. Bon voilà, on voit plus ou moins la délimitation. Ça je veux poncer, il va descendre un tout petit peu parce que c'est du brouillard. Et je pourrais après voir où je vais baser la couleur, aller un peu plus loin avec c'est du nacré avec le nacré et après revenir le tout. Bon ici j'ai mis mon sécheur, enfin c'est pas un sécheur ça mais bon j'ai pas d'IRT pour que ça sèche plus vite. Je vais mettre ça comme ça, il va faire plus ou moins ici une vingtaine de degrés, ce qui fait plus ou moins 4-5 degrés, enfin dehors il fait 4-5 degrés, avec ça ici il va faire peut-être 8, mais comme il va dessus ici j'aurai plus ou moins une vingtaine de degrés par là. Je vais le laisser sécher et dans plus ou moins une demi-heure, 3/4 d'heure, je pourrais peut-être le poncer. Donc voilà, je vais aller remettre à charger ma GoPro parce que j'ai plus de batterie.
Et je vais vite poncer ça avec vous après, mais ça va aller très vite. Et puis on se rejoindra dans la cabine alors. Allez, à tout de suite. Donc voilà, ici, ben, je vais le poncer. Donc je reprends... Ah, le coffre s'est refermé. Voilà. Je vais quand même donner un petit coup de 400 comme ça. Pour vraiment casser le grain. Voilà. Ce papier là va super bien. Voilà. Il faut faire attention de ne pas faire un plat dans l'arête. Bien la poncer. Donc ici, un petit coup de 500 machine. Mal mis mon papier là. Normalement, il y a un intercalaire à mettre entre quand on fait ça, mais vous allez voir, moi ici je ne le mets pas et je fais un truc en plus après. Voilà, mon compresseur en fait, c'est ça que la lampe elle s'est allumée, elle s'est éteinte. Enfin, ça a été moins fort et plus fort. Quand je fais aller mon compresseur avec le sécheur, là, j'ai oublié de le couper. Voilà. Le compresseur n'arrive pas à démarrer, il force, après il se met en sécurité. Donc ici maintenant, j'ai quasi presque fini. Donc je reprends à 800 comme ça. Je peux dégriffer comme ça, surtout là. Hein. Parce qu'ici, il y a un peu du brouillard du surfacer qui s'est mis un peu là. D'ailleurs, on entend. Donc avec le 800, très légèrement, on fait comme ça. Faire attention au bord de ne pas les percer. Ouais. On entend, hein. Ça va être plus ça devient lisse. Donc c'est vraiment bien le brouillard qui s'est déposé là, qui s'enlève. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, là, il y en a encore un peu. Voilà. On dégriffe un peu ici, voilà, au 800. Ah, j'ai oublié de faire là, je vais te le faire avec le 800, c'est bon. De manière ici, il y a l'insigne Renault qui revient. Ben, je ferai ça hors caméra, parce que voilà, je vais mettre du temps à faire ça. Voilà, et après, moi, ce que je fais, quand j'ai fini, bon, normalement, on ne fait plus ça en carrosserie pour les normes de pollution, tout ça. Ici, moi, j'ai pas d'égout dans mon garage, donc je vais mouiller mon papier. Je sais pas si on voit bien là. Je vais mouiller mon papier. J'espère que j'avais bien mis la caméra. Et je ponce un petit coup à l'eau. Voilà. Et en fait, poncer à l'eau, je trouve que ça rend encore un peu plus lisse la finition. Là, moi, j'aime bien. Voilà, on pousse pas, hein. C'est vraiment passé pour dégriffer. Je cherche pas à poncer ou à descendre quelque chose. Là, je cherche à enlever les micro-rayures du papier précédent. Voilà. Voilà, je repasse à l'eau avec un scotch braille maigri. Il est super fin celui-là. Donc ici, je peux vraiment aller redonner un petit coup là. Vraiment, s'il y a vraiment encore un petit grain, ça l'enlèvera. Voilà. Et ici, on a vraiment une finition super fine. Et j'ai jamais eu trop de problèmes en faisant comme ça de micro-rayures. Ah tiens, là je vois, il y a encore un petit peu, je vais le faire 800. Il y a encore un petit peu des points. Je sais pas si on le verra à la caméra, mais il y a encore un petit peu du noir mat. Ça se voit vraiment très léger. Voilà. C'est ça l'importance de mettre un peu du noir mat, c'est que on voit, au moins on a vraiment un truc lisse en finition. Et après je repasse avec ça. Voilà. Donc ici, mis à part que je vais finir ça hors caméra, je vais le poncer. Enfin, voilà, ça va prendre un peu du temps, mais c'est pour gagner du temps dans la vidéo. Donc ici, on est quasi prêt à peindre. Donc je vais finir ça, l'essuyer, décacher toute la voiture, déjà dégraisser un coup. Et on se retrouvera alors demain dans la cabine de peinture. Donc moi je vous dis à demain alors. Allez, ciao à tous. Et, donc voilà, tout est recaché, la même chose comme quand on a mis le surfacer.
Et ici, donc, je vais rebaser la première tête. Voilà, plus ou moins dans les délimitations, plus ou moins rien plus loin, pas aller trop loin, comme ça après avec le nacre, je pourrais aller un peu plus loin et pas trop loin, j'aimerais bien ne pas aller par là, comme ça il n'y aura pas de différence de tête entre là et là, ça restera la base d'origine. Donc voilà, je prépare mon pistolet et je vous mets ici, hop là, voilà. Voilà, ici c'est plus brillant, l'exsolvant, donc c'est comme c'est une peinture à l'eau. Après, jusque quand on voit plus la tache, en fait, je vais baser. Donc là, j'ai séché avec le premier cran de mon pistolet, c'est-à-dire le vent, il n'y a rien qui sort. J'ai séché pour aller plus vite. Et maintenant, on voit déjà que la couche que je viens de mettre, on ne la voit quasi plus. Parce que je l'ai mariée. En fait, quand ça sèche, ça devient, enfin, ça se voit presque plus vu que c'est la bonne tête. Et ici, maintenant, je vais quand même revoiler un tout petit peu plus loin, mais vraiment avec un tout petit peu de produit avec le pistolet pour aller remarier un peu plus loin pour faire un style de dégradé dans la base qui était déjà sur la voiture et celle que je suis en train d'appliquer. C'est vraiment un léger fin. Je vais remettre un voile partout, mais avec un léger dégradé un peu plus loin. Et à chaque fois en faisant ça, on va remarier les couleurs dans les couleurs. Et c'est ça qu'on n'a pas de différence de tête en fait. Qu'on ne voit pas une plaque de couleur et tout ça. Je vais enlever mon masque parce que sinon on m'entendra pas bien. Donc voilà, ici, je sais pas si vous voyez, on ne voit quasi plus de délimitation tellement que j'ai... Ça, en fait, j'ai pistolet sec. C'est-à-dire que je mettais de la couleur et ça se voit pas que c'est mouillé. Donc voilà, ici, c'est vraiment... peut-être un peu ici encore revoiler un petit peu parce que je vois une légère petite... Un petit marquage léger de l'ancienne couleur, enfin du surfaceur. Mais sinon, voilà, ici, on est déjà bon. Et je vais pouvoir maintenant voiler le nacre pour... faire la tête d'origine parce qu'il y a deux têtes dans celle-là, il y a le blanc et le nacré blanc. Voilà. Donc voilà, ici ça devient en fait une pièce toute mate. On ne voit même plus la délimitation de la couleur. Donc maintenant je vais mettre le nacre, le nacré. Voilà, je vais mettre le nacré et c'est plus ou moins la même chose. On va essayer de baser par là où on est arrivé avec l'autre et puis on va aller un peu plus loin, là où on est arrivé avec la première base. Et ce sera fini, on pourra revernir le tout. Déjà ici on ne voit déjà plus rien, mais bon, il faut mettre quand même du nacre.
Donc voilà, ici je vais remettre vraiment encore un voile et après ce sera nickel, vraiment tout fait un voile, un peu partout. Bon voilà, bon ici pendant que je préparais le vernis, la tête a eu largement le temps de sécher. Donc je vais pouvoir vernir. Alors je vais faire un test ici, chaque fois, voir si le vernis, j'ai déjà eu un problème, que quand je vernis, j'ai eu plein de petites crasses, mais ça venait pas de mon pistolet, ça venait du vernis, s'il était un petit peu cristallisé. Mais bon, je vais tester ici, voir si c'est bon, et après je vais peindre au-dessus. Bon, il n'a pas l'air d'avoir de crasse. Ça a l'air d'aller. Voilà, ici j'ai mis la première couche, je vais laisser sécher et puis je mettrai la deuxième couche un peu plus doucement, comme ça normalement il devrait être bon. Donc voilà, ici je vais aller un tout petit peu plus doucement pour avoir la dernière couche de vernis, pour avoir un petit tendu. Bon voilà, là on est pas mal du tout. C'est une bonne finition, donc je vais mettre le four. Ça va encore un tout petit peu se tendre et on verra le résultat après. Bon voilà, le résultat, bon, il est nickel. Le tendu, il est parfait. C'est vraiment nickel, quoi. Donc voilà, vous avez vu plus ou moins la réparation de cette voiture-ci. Plus ou moins, voilà, c'est pas si compliqué que ça quand on connaît le bon procédé et qu'on fait pas, je vais dire, n'importe comment. Donc voilà, moi je vais vous dire alors, à la prochaine vidéo, allez, ciao à tous.